Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être avec nous ce matin? Amen. Merci au groupe de louanges. Merci aux artistes du Seigneur. Vous êtes heureux d'avoir de bons musiciens, de bons chantres? Maintenant, on verra à la fin si vous dites de bons prédicateurs. Mais, je dirais, c'est quand même le Seigneur le meilleur des prédicateurs. Vous allez bien? Alors, simplement une petite mise en bouche pour Noël. Merci à la vidéo. En espérant que ça marche. Nous y revoilà de nouveau, cette période de l'année pleine de coutumes et de traditions. Pourtant, il y a autre chose que nous oublions souvent. Et si on se rappelait, du temps où le ciel a rencontré la terre? Et si on se rappelait que le meilleur des cadeaux nous a déjà été offert? Et si on se rappelait que Dieu est venu parmi nous? Est-ce que ça changerait notre quotidien? Écoute, et tu entendras la gloire. Tourne-toi vers ton voisin. Ah, je suis déconnecté. Pardon. Tu veux que je fasse des exercices ce matin, hein? Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, tu dis, le plus beau cadeau, tu l'as reçu en Jésus. Maintenant, le prédicateur peut parler, franchement, parce que nous avons tout reçu en Jésus. La semaine dernière, je réfléchissais et pendant 3 semaines, je n'ai pas été là, pendant 3 dimanches, parce que j'ai visité des églises et toutes les églises, pour ne pas les énumérer, vous envoient aussi leurs salutations dans la région parisienne avec les pasteurs. Et je réfléchissais en demandant à Dieu de me donner un message que lui voulait que l'Église entende. Alors on peut entendre un message, on peut écouter un message, mais ce n'est pas là le but de Dieu, c'est que ce message, on le mette en pratique tous les jours. Et on peut très bien dire, oh le message, ok, waouh, oh c'est cool, c'est superbe. Mais ça sera vraiment super et ça sera vraiment cool quand on mettra chaque parole du Seigneur en pratique. Et le message que Michel a apporté et que Mathias a repris et que moi je ressentais dans mon cœur, c'est que Dieu veut changer ton cœur. Il y a des choses dans notre cœur, à tous, qui ne plaisent pas encore au Seigneur. Est-ce que ceux qui sont d'accord veulent dire Amen? Nous vivons des temps difficiles où tout ce que nous voyons inspire la crainte, la peur, voire la terreur. Et tout ce que nous entendons, nous voyons, est empreint de négativité. Et la pensée que j'ai reçue du Seigneur, c'est celle-ci. Il n'y a pas de négatif chez Dieu. Poup. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas de négatif chez Dieu. Nous le savons car lorsque nous nous approchons de Dieu, alors c'est de nouvelles forces, des nouvelles annonces, des nouvelles transformations qui viennent en nous. Quand on s'approche de Dieu comme ce matin, il y a quand même un courant positif. Et je ne veux pas parler de cette doctrine du positivisme comme cet acteur chez les ch'tis. Tout va bien, pas du tout. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, il y a une onction, il y a un rafraîchissement, il y a un réconfort, il y a une consolation. Et il y a surtout sa présence à nos côtés. Même lorsque nous sommes repris par le Saint-Esprit. Est-ce que tu te laisses reprendre par le Saint-Esprit? Quelquefois, on ne se laisse pas reprendre par le Saint-Esprit, et c'est tout simplement parce qu'on veut prétendre qu'on en sait mieux que Dieu. Quand je mets ma foi en action, alors c'est du positif. Car je mets ma foi en Dieu et en sa parole. Dieu n'est pas négatif en voyant notre monde. Dieu ne dit pas en ce moment, en voyant notre monde, en voyant chacune de nos vies, en voyant tous ces drames, waouh, c'est mal parti.
Ou comme certains pourraient le dire, c'est mal barré. Ou peut-être d'autres emploient cette expression, ça part en sucette. Ça veut dire la situation prend une tournure inattendue et négative. Rien ne se déroule comme on l'aurait espéré. Même avec le 3e vaccin. Et attendez, bientôt, ça sera 450 vaccins. On va être troué, mais oui. Mais on est couvert par la grâce, il n'y a plus de fuite. Si Dieu permet quelquefois le négatif, c'est pour produire du positif. Tout d'abord, dans la création. Dans la création. Quand Dieu s'est approché de notre monde informe et vide, c'est ce que la Bible dit, signe négatif. Quand Dieu s'est approché de ta vie, de ma vie, c'était informe et vide, c'était absolument chaotique. Ça sentait pas bon. Alors, il a parlé, ce fut la création de notre terre, des cieux, des mers, des océans, des fleuves, des rivières, des torrents. Et il a peuplé tout ce qu'il a créé. Des ténèbres, il a fait jaillir la lumière. Et de nos épreuves, de tes épreuves, de mes épreuves, il veut faire jaillir sa gloire et amener sa victoire pour ses enfants. Alors, quel est notre devoir? C'est simplement de repousser le négatif, de ne pas laisser le négatif nous dominer. Quand nous disons « je ne m'en sortirai pas, je ne pourrai pas, c'est trop difficile », eh bien, Dieu s'approche de nous par son esprit et nous demande de proclamer Philippiens 4,13 « Je puis tout par... » Oh là, il y a des timides. Alors, on fait un petit examen. Les frères, je puis tout par celui qui me fortifie. Allez, les sœurs, mettez la dose. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ensemble, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est du positif. C'est le positif spirituel, c'est la foi en action, c'est la foi qui persévère. C'est l'enfant de Dieu qui s'appuie sur sa parole. Persévérer, c'est notre thème. Eh bien, savez-vous que Dieu persévère lui aussi? Parce qu'il veut que nous soyons des hommes et des femmes positifs et non pas négatifs, des hommes et des femmes pleins de foi, pleins de confiance, pleins d'assurance, pleins de conviction et pleins de fermeté dans nos positions. Nous sommes à quelques jours de la célébration de Noël. Voilà pourquoi j'ai trouvé ce petit vidéo qui nous rappelle que Noël, c'est pas simplement les petits cadeaux et puis le porte-monnaie qui est absolument plat. Mais Noël, c'est quand même la gloire de Dieu qui descend sur une terre infâme. Une terre de pourriture, une terre qui sent vraiment la corruption. Et à la venue du Messie, du roi des rois dans notre monde, c'est le positif qui s'est approché d'un monde absolument négatif. Il s'est approché de notre monde, il s'est approché de notre vie. Et ce matin, le roi des rois s'approche de ta vie. Et il veut toucher ton cœur. On l'a entendu ce matin, le cœur. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour apporter une vie nouvelle, une vie positive à ceux qui vivaient dans le chaos et qui vivent dans le chaos, dans la confusion. Portons un instant un regard sur la vie de Jésus et aussi de son ministère. C'est une vie d'amour, c'est une vie de grâce, c'est une vie de compassion, c'est une vie de miséricorde, c'est une vie de puissance. Et il est venu pour changer les vies. Il est venu pour donner un nouveau sens à la vie, un nouveau but à ceux qui n'espéraient plus. Il est venu donner un nouveau sens, un nouvel objectif. Face à la cécité des aveugles, c'est négatif. Il a fait éclater la lumière et leur a rendu la vue. Ça, c'est du positif. On a notre sœur Nicole, là, l'écodée, qui ne voit pas, et elle peut dire, oui, c'est négatif. Mais laissez-moi vous dire qu'elle voit beaucoup plus que vous. Moi, j'essaye souvent de lui dire bonjour et j'essaye de prendre une autre voix. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Tout de suite, elle me reconnaît. Alors, je ne sais pas si elle reconnaît à mon parfum ou à ma façon de respirer. Ma femme me reconnaît à ma façon de respirer. Si ça va, ça ne va pas.
Mais j'aimerais vous dire que Dieu vient pour mettre un nouveau sens à notre vie. Face au paralytique, il a créé le mouvement. Vous vous rappelez le paralytique porté par les 4 amis? Ils ont détruit le toit. Alors là, c'est du négatif. Mais pourtant, au travers de ce toit, l'homme est descendu au pied de Jésus, et descendre au pied de Jésus, c'est positif. Et Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est du positif. Et prends ton lit et marche. Ou à la piscine de Bethesda, ce fut la même chose. Regardez simplement face à ceux qui n'avaient plus de vie sociale, les lépreux. Impossible de vivre en communauté. Il a donné la purification, c'est du positif. Un lépreux, il a dit, je le veux, sois pur. Et ce matin, le message du Seigneur, c'est aussi ça. Je vois ton cœur, je le veux que ton cœur soit pur. Que tes intentions, que tes expressions deviennent pures. Face au tombeau, face à la mort. La mort, c'est quand même négatif. Au risque de vous choquer, pas pour les enfants de Dieu. Parce que nous ne mourrons pas. Nous passons d'un monde à un monde extraordinaire. Mais à sa parole, les morts ressuscitent. Face à tous ceux qui vivaient la transgression de la loi, il a apporté le pardon, la libération. Il a dit à la femme qui était prête d'être lapidée, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» « Non, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Mais écoutez la force qu'il va lui donner. « Va et ne pêche. » Il me semble, d'après ce que j'ai entendu, que le pasteur Mathias a parlé de quelquefois on pêche par inconscience et quelquefois on sait qu'on pêche, mais on continue de pécher. Et le Seigneur veut dire, stop, arrête de pécher. Va et ne pêche plus. Ah oui, mais Seigneur, tu ne connais pas les conditions sociales actuellement, tu ne connais pas... Si, je connais tout. C'est moi qui ai fait le monde. Mais si je te dis de ne plus pécher, c'est parce que je vais te donner ta puissance et je vais t'étonner. Moi, quelquefois dans ma prière, je dis, Seigneur, étonne-moi. Notre Dieu est un Dieu plein de surprises, mais de bonnes surprises. Jésus, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, positif, est venu apporter la vie et la vie éternelle et la vie en abondance. Notre espérance d'un monde meilleur quand Jésus viendra doit nous permettre de persévérer jusqu'à la foi. Mais on ne peut pas persévérer si on reste négatif. Alors, peut-être que vous allez vous poser une question, ou me poser une question, pasteur, est-ce que tu es sûr que le négatif n'existe pas chez Dieu? Est-ce que le négatif n'existe pas chez Dieu? On peut apercevoir au calvaire un moment de quelques heures de négatif chez Dieu. Quand ça? Quand Christ sur la croix prend tout le péché du monde, tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés à venir. Il prend toute la souffrance, il prend toutes les maladies. Et aux yeux de Dieu, son Fils devient vil. Il ne devient pas pécheur, mais il devient péché. Et Dieu ne peut pas regarder le péché. Et la Bible nous dit qu'il a détourné son regard. Les cieux se sont fermés. La terre a tremblé. Pourquoi? Parce que le Créateur venait de donner sa vie, négative pour un moment, mais positive pour nous. Voilà pourquoi Jésus, sur la croix, a poussé ce cri négatif. Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il est devenu dans le monde entier ce positif incroyable, cette ouverture, cet accès à Dieu. Le voile s'est déchiré en deux. Alors, je voudrais vous parler de notre tendance. Alors, de notre tendance, on est des humains. Vous êtes d'accord? Y a-t-il un robot parmi nous? Vous avez déjà fait des choses sur Internet, et puis vous posez la question, êtes-vous un robot? Il y a des moments où j'aurais l'intention de répondre oui pour arrêter toutes les questions. Taper sur 1, taper sur 2, taper sur 3, taper sur 10. Non, on n'est pas des robots. Mais nous sommes tellement habitués, cela fait partie de notre nature, de regarder et de voir toujours ce qui est seulement négatif chez les autres. Ah, t'as vu la sœur? T'as entendu sa réaction? Et toi,
pendant que tu es en train de dire ça, est-ce que tu vois ta réaction? On voit toujours chez les autres notre réaction, notre négatif. Alors que Dieu veut transformer le mal en bien. Il veut transformer cette malédiction que nous avons reçue depuis notre premier père, Adam. Il veut la transformer en bénédiction. On va faire un petit exercice ce matin. Vous êtes prêts? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a mangé le pasteur? 2 tranches de brioche ce matin. Achetées par ma fille chez le champion de brioche de France. Je ne donnerai pas l'adresse, ça va faire mal à votre portefeuille. Mais ma fille est riche, continue d'être riche. J'attends un beau cadeau à Noël. Si je vous montre cette feuille, que voyez-vous? Un rond. D'accord. Et si je vous montre cette feuille, que voyez-vous? Ben voilà, vous êtes tous faux. Vous voyez tout ce qui est mal et vous ne voyez pas la page blanche. Et nous faisons toujours la même chose. Nous voyons chez les autres tout ce qui quelquefois nous démange ou nous gratte. Il n'y a pas de négatif chez Dieu. Et nous devons changer notre attitude. Nous devons changer notre façon de vivre. Quand tu regardes ton frère, même s'il t'a fait quelque chose qui n'est pas, j'allais dire catholique, pardon, ou évangélique, ou christo, je ne sais pas quoi, mais quand tu regardes ton frère et qu'il t'a fait quelque chose, regarde-le avec les yeux positifs de Dieu. Il est une nouvelle créature, il continue de changer. Moi, je regarde ma femme. Si je regarde avec mon esprit négatif, je couche avec une grand-mère. Waouh! J'aime bien, ça vous fait rire, c'est du positif, ça. Mais je me rappelle de mon engagement, tu l'as pris pour le bon et comme pour le pire. Mais ensemble, on vit des choses extraordinaires, des choses heureuses. Il faut regarder, c'est une créature nouvelle. Malgré ses 166 ans, elle a une jeunesse éternelle. Et puis je prends la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle ne me dit plus de regarder ma femme comme quelqu'un qui vieillit. Mais la Bible dit, jouis de la jeune fille que tu t'es mariée avec. Ça me donne de l'espoir. Et la même chose pour elle. J'aimerais vous dire ce matin qu'il faut cesser d'avoir les mêmes tendances. Il faut cesser aussi d'avoir la même, excusez-moi, non pas de mettre les pieds dans le plat, mais j'ai visité 3 églises dernièrement et dans toutes les églises, c'est la même chose. Quelquefois, on voit tous dans l'église qui ne nous plaît pas, qui ne correspond pas à notre culture. Moi, j'ai une culture évangélique, Assemblée de Dieu. J'ai étudié chez les Assemblées de Dieu, j'étais pasteur chez les Assemblées de Dieu. Et on parle justement avec les pasteurs des Assemblées de Dieu. Et Dieu est en train de faire une grande chose. Il y a le pasteur de la rive gauche qui dit, mais il faut que Dieu change notre mentalité. Nos mentalités sont manipulées ou intimidées par disons, nos classiques ou nos façons de faire. Mais Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. Ne veux-tu pas la connaître? Mais on ne peut pas la connaître si on reste simplement en regardant le rond noir ou le carré rouge. Quand Dieu nous regarde, même lorsque nous ne sommes pas en bon état spirituel, ça vous arrive quelquefois d'être pas en bon état spirituel? Levez votre main. Oh, il y en a qui n'ont. Je me demande pourquoi vous êtes encore sur terre, vous devriez être dans le ciel. Mais on a tous des moments... Moi, quelquefois, je me lève de bonne heure et j'ai envie de prier, et je lis ma Bible, quelquefois, je lis et je pense à tellement de choses, et puis, je me sens pas bien, je dis, Seigneur, viens à mon aide. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est au top spirituel. Il y a des moments difficiles. Eh bien, même quand nous ne sommes pas en bon état spirituel ou moyennement spirituel, négatif,
eh bien Dieu ne nous regarde pas moyennement spirituel. Il voit l'enfant que Dieu a créé et qu'il continue de transformer. Il voit ce que tu peux être. Si non seulement tu ouvres ton cœur, mais tu lui donnes ton cœur et qu'il a la priorité sur tes priorités. Rappelons-nous que dans toutes circonstances, celui qui est positif, celui qui ne connaît aucun négatif, il est avec nous. Prendre un exemple incroyable. On pourrait, comme Marthe et Marie, penser que quand même Jésus, il a poussé un peu loin le bouchon. Il a pris son temps alors qu'on lui a fait appel. Ils ont fait le 18, ils ont appelé leur pasteur. Et vite, il y a une urgence. Et le Seigneur n'est pas négatif, mais il a prononcé une parole que ma femme m'a rappelée cette semaine, ou c'était la semaine dernière, dans sa propre lecture. Jésus a dit quelque chose de positif. Cette mort est pour la gloire de Dieu. Waouh, est-ce possible? La mort, négative. Mais la gloire de Dieu, c'est positif. La gloire de Dieu, personne ne pourra l'ôter, la faire disparaître. Le temps de Dieu est toujours puissamment glorieux. Et j'aimerais vous dire, à bon entendeur salut, lui, Dieu, n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure, mais à son heure, là où vraiment il va se manifester. Et on voit que Lazare est ressuscité, même si dans ce milieu macabre de mort, il y a eu des larmes qui ont coulé des joues de Jésus, parce qu'il partageait aussi la peine de ses deux sœurs. Et il ne pleurait pas parce que son ami Lazare était mort, mais il pleurait à cause de l'incrédulité de toute la foule et de la dureté des cœurs qui étaient réunis. Revenons un petit peu à ce que nous allons vivre peut-être la semaine prochaine et cet après-midi à Pont de l'Arche, la fête de Noël, et aussi peut-être pour vous dans ces prochains jours. J'ai découvert cela, de la crèche à la croix, il n'y a eu aucun détour. Tout est positif. De même, quand Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu avec gloire, il n'est pas venu avec toute la richesse d'un roi et le fatras des grandes pompes, mais il est venu car le monde était dans le désespoir. Et par son humilité, il a pu s'approcher de nous pour nous relever. S'il était venu dans toute sa gloire, s'il était venu avec tout le fatras du royaume céleste, on aurait été tous écrasés. Mais il est venu dans son humilité. Il s'est abaissé jusqu'à nous. La Bible dit ceci dans Romains 8, 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » En tant que chrétien, même en tant que pasteur, souvent la première question qui jaillit à ma pensée, et certainement à votre pensée, c'est « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Vous êtes déjà arrivé? Vous avez déjà posé la question? Pourquoi ça m'arrive à moi? Soit dans ton travail, pourquoi ça m'arrive à moi? Souvent, c'est une question négative, car on regarde uniquement à ce qui est négatif, mais si le Seigneur le permet, sa réponse est positive. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et le Seigneur dit, c'est pour ta croissance, et aussi afin que tu persévères. En fin de compte, chaque chose, chaque événement dans la vie doit servir à notre bien. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors je vais faire une déclaration ce matin et je vous prie de la prendre dans votre cœur, de l'imprimer dans votre cœur. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Est-ce que tu veux le dire à haute voix? Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ni l'auteur du négatif. Chaque situation dans la vie doit nous rendre meilleurs ou amers. Ça ne sonne pas très bien en français. En anglais, c'est quand même mieux. Je vous fais un petit cours d'anglais.
ça nous transforme soit en better ou en bitter. Alors j'ai trouvé une traduction tellement française, ça nous transforme en meilleur ou en râleur. C'est français ça, hein? Est-ce que tu râles quelquefois? Oh non! Qualité négative du français, mais pas du vrai chrétien, qui persévère dans les voies de Dieu. Au lieu de poser la question « Pourquoi ça m'arrive à moi ?», nous devrions dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce problème, dans cette difficulté ?» Je vais passer rapidement parce que je vois que l'heure avance et votre rôti au four risque d'être cramé. Ce sera aussi un bon sacrifice pour Dieu. Mais Galates 5, 22, 23, il n'est pas sur l'écran, mais vous le connaissez. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix. Non, vous avez oublié ce qui est le plus important dans notre vie, la patience. Et quand on n'est pas patient, on devient râleur. La bienveillance envers ton frère. La foi, la douceur. Oh, la douceur. J'entends tellement des bons enfants de Dieu dire « Mais moi, je lui ai dit les 4 vérités. » Ouais, pourquoi? Jésus a dit « Je suis la vérité. » Pourquoi tu veux en dire 4? Ces qualités divines doivent être implantées dans notre cœur. Il nous apprend à aimer en nous mettant avec des gens peu aimables. C'est tellement facile d'aimer celui qui est ton copain ou ta copine, où tu vas bien, tu as le même style d'adoration, tu as le même style de musique, tu regardes les mêmes séries à la télévision. Alors tes copains, tu l'aimes bien. Mais justement, Dieu veut nous mettre à côté des gens qui sont peu aimables pour nous apprendre comment il faut aimer. D'après toi, est-ce que quand Dieu t'a aimé, tu étais bien? Il nous a aimés d'un amour éternel. À nos yeux, toutes ces calamités, ces catastrophes, ces drames, ces virus peuvent nous paraître négatifs. Mais dans ces choses que nous sommes en train de vivre dans notre pays de France, en Europe, dans le monde entier, malgré qu'on peut penser que c'est négatif, il y a un message positif. Le Fils de Dieu est à la porte. Et Jésus dit, relevez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Je ne suis pas en train de prêcher que Jésus-Christ va venir le 24 décembre, comme ça vous n'aurez pas de cadeau. Mais je suis en train de vous dire qu'il est à la porte. Il est à l'approche d'un nouveau jour. Et il nous demande d'être ce message que Dieu veut visiter la terre à nouveau. Il nous apprend la patience quand vous êtes dans une queue interminable au supermarché, ou dans une file de voitures, ou dans un bouchon. T'es bloqué? Prends le temps pour louer le Seigneur. Premièrement, louer le Seigneur, c'est mieux pour notre santé que de râler. Merci pour celui qui a dit Amen. You're welcome. Il nous faut persévérer dans cette progression spirituelle et permettre à Dieu, par le Saint-Esprit, répondez pas, c'est Dieu qui n'appelle pas, nous façonner jusqu'à nous rendre à l'image de son Fils. Waouh! Mon fils, que nous avons engendré dans un acte d'amour avec mon épouse, quand nous étions jeunes, mais il a une certaine image de moi. Il ressemble. Je dirais, il ressemble plus au frère de ma femme qu'à moi-même, mais c'est quand même mon fils, je suis son père. Il n'y a pas de doute. Il porte une certaine image, peut-être que dans ses façons quelquefois de parler, de prêcher, on dit « Oh, comme moi quand j'étais jeune, je prêchais » et puis on voyait déjà l'image de mon père derrière. Mais c'est normal, on a des gènes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut que nous ayons des gènes divins, que nous ressemblions à son Fils. Je vais terminer par on parle de pas de négatif chez Dieu, mais je vais terminer quand même par un petit point négatif pour vous montrer que Dieu, il permet tout, mais rien ne lui échappe. Et rien ne le prend par surprise. Luc chapitre 2, versets 6 et 7.
Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et se coucha dans une crèche. Le coucha dans une crèche. Négatif. Il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Comment un Dieu qui règne sur le monde entier va envoyer son fils dans cet état empire romain, va amener Marie et Joseph à Bethléem sans avoir fait une réservation? C'est pas possible. Il aurait pu quand même avoir une réservation, au moins être dans un superbe hôtel Formule 1 pour recevoir l'enfant roi. Il aurait pu, et Jésus aurait pu naître dans une famille riche. Mais la Bible dit ceci, d'un petit négatif, c'est devenu un positif pour nous. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin de nous enrichir. Je pourrais vous parler là-dessus pendant des heures, mais on va arrêter. Il aurait pu, dans le désert de la tentation, changer les pierres en pain. À Gethsémani, il aurait pu envoyer 10 000 anges pour secourir son fils. Jésus aurait pu descendre de sa croix et confondre tous ses adversaires, mais nous ne serions pas là ce matin. La question n'est pas si Dieu aurait pu, mais quelle était sa volonté. Et dans ta situation, Dieu aurait pu t'épargner cela, mais pose-toi la question, quelle est sa volonté? Pas de place. Est-ce qu'il y a de la place dans ton cœur? Est-ce que ta vie est comme un hôtel où tu dis au Seigneur, reste dans la crèche. Tu prends soin de moi, mais j'ai mes affaires personnelles. Non. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, tu n'auras plus d'affaires personnelles. Mais ton affaire personnelle, ce sera Dieu. Ça sera sa volonté. Jésus a parlé aussi à ses disciples sur la route du calvaire. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et malheureusement, nous voulons être plus grands que le maître. Nous décidons de ce que doit être notre vie. Nous décidons si oui ou non nous allons continuer dans nos travers ou nous allons réellement changer. C'est ce qui s'appelle la repentance, la conversion, c'est faire demi-tour. La croix devant, le monde derrière nous. Et Jésus dira, celui qui veut venir après moi, ça va être un message que je vais commencer à... J'ai vu ça hier dans un entretien et j'ai lu ça et ça m'a vraiment interpellé. Jésus dira, celui qui veut venir après moi. Pourquoi après moi? Parce qu'il est en premier. Mais si tu es en premier, comment veux-tu suivre Jésus? Tu demandes que lui te suive. Cessons de nous plaindre. Prenons notre croix, acceptons ce que Dieu permet sur notre vie ou dans notre vie, même les attaques de l'ennemi, et persévérons. Persévérons. Décidons ensemble de ne plus être négatifs. Persévérer, c'est ne plus se plaindre. Persévérer, c'est ne plus être négatif et de voir que les moments difficiles doivent être aussi pour la gloire de Dieu. Je vous rappelle ce texte. Cette mort est pour la gloire de Dieu. Et ça, quand on met la gloire de Dieu en premier, c'est vivre le positif de Dieu. Est-ce que tu veux dire, Audevoix, je veux la gloire de Dieu dans ma vie? Je voudrais vous inviter à vous lever ensemble, pendant que le groupe de louanges revient. Et ce message, peut-être, par quelques mots, par quelques expressions, vous ont fait sourire. Mais j'aimerais vous dire que quelquefois, Dieu peut avoir, comme dirait mon vieux père, un rictus sur les lèvres, c'est-à-dire comme une grimace, parce qu'il est attristé. Quand nous attristons le Saint-Esprit par notre entêtement, quand nous attristons le Saint-Esprit parce que nous voulons que Jésus nous suive, alors on est dans le négatif. Ce matin, Dieu demande que tu le suives de tout ton cœur.
de toute ta force. Et que tu cesses de regarder le négatif chez toi ou le négatif chez les autres. Mais que tu dises, Seigneur, transforme ma vie. Je veux être aussi un message positif, plein d'espérance, plein d'onction, plein de grâce, plein de puissance pour tous ceux qui m'entourent. Seigneur, je veux te bénir ce matin pour ce que tu m'as permis de partager et cette réflexion que tu m'as amené à vivre dans ma vie dernièrement et qui a réellement secoué mon cœur. Non, il n'y a pas de négatif chez Dieu. Mais merci pour le positif qu'est Jésus-Christ venu sur terre pour nous sauver. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.